Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'Oracle Parfum de Vie de Pierre Jonas aux éditions Grimaud, que je suis ravie de pouvoir vous faire parce que je suis ravie de l'avoir. Alors c'est un jeu à l'époque, lorsque je suis allée acheter mon deuxième tarot. Donc ça commence à remonter à pas mal d'années et ça rajeunit pas. J'y suis allée avec ma meilleure amie de l'époque et donc elle a choisi celui-là parce qu'elle était très attirée par les mangas et c'est des dessins du style manga qu'on a dessus. Et donc du coup elle avait acheté ce jeu. Et à l'époque, de toute façon, on n'avait pas Amazon et autres plateformes comme on avait maintenant, les facilités d'achat comme on a sur Internet. Puis les jeux n'avaient pas le même prix et ma bourse non plus puisque j'étais au lycée et que c'était pas trop extensible non plus. Et donc du coup, j'avais pas pu acheter ce jeu. Et quand j'ai décidé de le rechercher à nouveau, je m'étais aperçue que il n'était plus édité et que c'était très compliqué de le trouver. Donc j'ai reçu ce jeu il y a moins d'un mois maintenant pour ma fête. Et la personne qui me l'a offert en fait m'en a acheté 3 parce qu'elle savait que je le recherchais et qu'on n'en trouvait plus. Et donc du coup elle m'a dit voilà, ça garde-en un pour toi, puis fais fructifier les autres. Fais fructifier les autres. Et donc, ils sont neufs et sous blister. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ce jeu, parce que vous les cherchez depuis longtemps, etc., vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook, sur un message privé sur Facebook, sur la page Myrgen Tarot, et comme ça je vous répondrai, on verra ça ensemble. Donc bon, on est là pour la revue, c'était juste un petit aparté pour ceux qui étaient intéressés. Donc c'est un jeu de chez Grimaud, donc il nous arrive dans une boîte tout de même assez classique. Donc c'est un jeu fait par un Français, Cocorico. Et donc voilà, vous voyez comment il est composé. On a les tranches qui sont blanches. Hein. En fait, vous voyez un petit peu du jaune, mais c'est dû aux couleurs des tranches du dos. Pas des tranches, oh là là, des bords, des bordures. Et vous avez le guidebook. Donc pour ce qu'on nous dit, on nous dit: cet oracle se compose de 59 cartes et de 7 méthodes originales de tirage. Créé par un médium du 21e siècle, ce jeu, par sa richesse et sa diversité, répond aux préoccupations actuelles de notre monde en pleine évolution. Donc voilà, puis après on nous parle un petit peu du jeu, mais voilà l'idée qu'on a, l'oracle Parfum de Vie. Donc on va avoir un petit guidebook, et en fait on nous explique pourquoi il a conçu l'oracle. Donc là vous avez une photo de Pierre Jonas. Et de suite, on va avoir les cartes qui seront expliquées. Donc, à chaque fois, vous avez une représentation de la carte en noir et blanc, son nom, son numéro, son nom, et des petites phrases comme ça dessus. Donc, par exemple, la justice, un dossier de loi ou une affaire judiciaire. Le courrier prévient d'une nouvelle sous forme de lettre ou de vive voix par un tiers. La chute, ce qui est entrepris va avorter, etc. Donc on a pas mal de choses, mais ce qui est pas mal, c'est le nom des cartes est déjà assez parlant, et donc vous pouvez aussi largement laisser faire votre ressenti, votre intuition pour chaque carte. Ensuite, on va nous proposer des tirages. Je vais y aller. Tac, 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 là. Les méthodes de tirage. Donc la question du jour, où on tire une carte. Ensuite, la méthode simple. Donc, ils nous disent piocher 6 cartes. Donc, à chaque fois, on a des exemples de comment faire. Voilà les cartes qu'on a piochées. Comment on doit piocher les cartes. Donc, tout est expliqué en détail pour chaque tirage qui est à faire. Le tirage par groupe, exemple. Et donc, à chaque fois, on a tout le déroulement du tirage, comment ça se passe, etc. Donc, c'est assez intéressant et c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a tout un pan, en fait, qui nous explique
des associations de cartes. Donc certaines cartes en association avec d'autres, ça va donner un autre résultat. Donc pas pour toutes les cartes en fait. Comment dire? Oui et non, mais du coup il faut à chaque fois voilà rechercher par là où on est l'argent et la famille par exemple, l'argent et la naissance, ce que ça veut dire, etc. Donc on a pas mal d'associations qui sont faites. Il faut rechercher à chaque fois la carte, des associations qui sont faites en fonction de la carte. Voilà, si vous n'avez pas votre carte qui est là, en gros, vous n'aurez pas forcément une association qui a été faite ensemble. Voilà. Et ensuite, on a des petits conseils à la fin pour pratiquer les tirages. Donc, on va avoir une carte de présentation. Donc, on a vraiment une qualité Grimaud au niveau du papier. C'est assez bon, comme c'est une assez bonne qualité parce que j'ai des jeux Grimaud qui sont assez vieux, donc effectivement le papier, la carte quoi qu'il arrive vieillit, mais ça se conserve quand même assez bien. On a quand même quelque chose de voilà de sympa et ça revient assez facilement. On a de bonne qualité. Donc la carte de présentation et voilà le dos qu'on va avoir pour chaque carte qu'on peut voir à l'endroit, à l'envers. Et on a voilà cet ange en fait qui est représenté sur un rayon de lune. Voilà, dans les couleurs jaune, bleu. Très joli. Et donc voilà les 59 cartes. Donc en fait on a les cartes du miroir. On a le miroir en deux fois, le miroir femme, le miroir homme. En fait c'est le consultant en fait. Hein. Et, voilà. Donc à chaque fois pour chaque carte vous avez cette bordure qui est faite comme ça et en fait c'est comme si on les voyait dans un tableau en fait. Voilà. C'est très très coloré comme jeu. Ceux qui aiment les mangas c'est vraiment top et puis il est sympa, il est vraiment sympa. Et puis je m'en étais servi à l'époque, ma meilleure amie me l'avait prêté donc je m'en étais déjà servi. C'était pas du tout un jeu inconnu pour moi. C'est juste que je l'avais pas. Et l'avantage de ce jeu, c'est qu'il glisse super bien. Je sens que je vais encore en faire tomber comme d'habitude, mais il glisse vraiment énormément. Alors, on a dit le consultant, représenté par les deux premières. Et donc là, on a la carte de la justice. C'est ce que je... Voilà. Le courrier. Tu vas casser quelque chose. La cassure, justement. Voilà. La chute. L'amour. La colère. L'ange gardien. Donc ce jeu, c'est une grande palette. Hein. Il traite de vraiment plein de choses différentes. Donc on a... deux cartes de l'ange gardien, la maladie, le voyage, la fête, avec les piñatas. Ah non, c'est quelqu'un qui se balance, je sais plus si c'est une piñata. Le contrat, l'invitation, le don, l'argent, la richesse spirituelle, la naissance, ces petits œufs en train d'éclore, la famille, la faim, la cage dorée, l'eau. Donc là on a l'écart des éléments, l'air, le feu, la terre, le vide, le crépuscule, les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le mariage, la blessure, l'accident, la victoire, le passé, l'androgyne, le chagrin, le bien et le mal, le surnaturel, l'espoir,
l'ombre, la stabilité, la folie, le consultant, le futur, le présent, l'étoile, l'Éden, la dépendance, la fragilité, la force, la foi, avec cette croix d'encre comme ça en lumière, c'est très très joli. La rencontre deux fois, donc là vous voyez l'air angélique et l'air un peu démoniaque. Bonne rencontre, mauvaise rencontre. L'illusion et le dédale. Donc voilà pour ces cartes. Je voulais vous le montrer, voilà, parce que du coup c'est un jeu quand même qui, même si le mien est neuf, qui commence à dater au niveau de son existence. Et donc du coup c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup de revues dessus. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir vous le présenter. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao ciao.